Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás a la casa? Muy bien, ¿y tú? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Bah alors, tu t'es réveillé il y a pas longtemps, non? Attends, il y a une... Ah, il y a une bête. Pardon, excusez-moi, je me suis fait attaquer. Bonsoir. C'était quoi comme bête? Je sais pas, un truc vert et marron, genre on aurait dit une pistache quoi. Une pistache volante. Incroyable, t'as jamais vu ça? Non. Ça fait un carton au Zimbabwe, incroyable. C'est ouf. Ça pique? Non, ça m'a fait une chatouille, j'ai eu peur. Une chatouille. Ça dit pas? Je sais pas, à chaque fois j'entends au pluriel. Ah mais moi je l'ai inventé au singulier. Ah ouais. On s'en fout, genre là, on invente son propre vocabulaire. Ah ouais, ah ouais. Comme Mamie Suze dans les tuches quoi. Exactement. C'est ce que je pense que t'as vu le film. Ouais. Bref. Sacrilège. Ouais, non mais... Fichtre comme diraient les autres, hein. Ouais. Incroyable. C'est le lancement le plus long au monde je pense. Ah ouais, hein. horrible hein. Dites-nous si c'est long. Je me demandais si tu venais de te réveiller. Ben non, pourquoi ça se voit? Bah je sais pas, il est 16h, je me dis c'est à peu près l'heure à laquelle tu t'éveilles. Non, moi c'est vrai que je suis un... J'aime bien dormir, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai besoin de dormir, je suis un gros dormeur, c'est vrai. C'est vrai, je sais pas toi, mais moi c'est vrai qu'en général il nous faut entre... allez, 6 heures de nuit. Oh, c'est pas vrai. Mais... C'est pas vrai. T'es un mytho. Non, Ah, là je m'énerve. Hein? Ah, je m'énerve. Mais je te jure, genre, moi à 6 heures ça me suffit. Ah oui, oui. Ben oui. À 6h t'as les cernes du ski ici. T'es insupportable. Si tu dors 6 heures, t'es insupportable. Déjà que je le suis en temps normal, alors... Ah ouais, alors là. Hein? Ah ben, encore, on le notera celui-là, encore un reproche. Hein? Hein, celui-là, hein? Là c'est plus une liste, là c'est un parchemin là. Hein? À la fin de nos vidéos, on devrait nous donner une médaille d'or. En plus, on a en plein les Jeux Olympiques, pépite. JO Olympiques. Bon, pardon. Non, c'est vrai que moi, non, c'est vrai que ouais, il me faut 5 heures pour dormir à peu près. Après, je suis frais comme un gardon. Ouais. Et après, dans 2 minutes, ça sera 4 heures. Arrête, t'as au moins besoin de, allez, 8 heures, 9 heures de sommeil. Ouais, c'est une bonne journée. Plus sérieusement, non, c'est vrai que je suis un gros dormeur. Moi, il me faut mais... Ouais, au moins 7-8 heures de sommeil, à vrai dire. Minimum. Minimum. Ouais. Après, c'est vrai que si je dors pas ce temps-là, après, je suis fatigué, je suis énervé, je suis pas moi-même. Je suis irritable, je pense. Je suis plus irritable et je m'énerve plus facilement. Très aigri. Faut pas l'avoir dans votre chemin. Ah ouais, non, là, ouais, ça peut partir à tout moment. Je pense que tu l'as vu, peut-être, tu l'as déjà vu, non? Oh, plus d'une fois. Que ça. C'est-à-dire que je dors jamais, quoi. Ah ouais. Non, pas du tout. Je suis là comme ça en zombie. Non, c'est faux. Mais tu te couches à peu près à quelle heure le soir? Ça dépend. Genre, si le lendemain matin, à plus de 10 heures, je me couche vers 1 heure, à peu près. Ça me fait mes 7 heures à peu près. Ouais, je suis pas fort en maths, donc vous avez compris. Mais sinon, en temps normal, quand j'ai cours, je me couche vers 23 heures, entre 23 heures et minuit. Mais après, ouais, du coup, ça me fait quoi, 7-8 heures de dodo, et franchement, ça va. Après, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire la grasse mat. Ouais. C'est quelque chose un petit peu qui est... Tu vois, te lever vers 8 heures, c'est une bonne grasse mat. On continue un petit peu le running gag du jour, hein. Trop drôle. Non mais c'est vrai que toi, ça fait très longtemps que... Moi je crois que je t'ai toujours connue avec... étant une personne qui adore faire des grasses mat, quoi. Ben oui, j'adore. Oui, il faut le dire, hein. Mais moi c'est vrai que non, j'aime bien. Ouais, j'ai l'habitude tout simplement, c'est comme ça, c'est une routine. J'aime bien que le week-end, ben voilà, me reposer, même des fois en semaine si je... Le week-end, j'ai dure 7 jours. C'est ma passion, franchement c'est trop bien. Après tu ressors là, t'es frais. Alors c'est vrai que la journée du coup elle passe plus vite. Moi c'est que moi la journée des fois elle passe très vite, hein. Tu te lèves à 14h, hop tu regardes la montre 19h. Non. Ça par contre je peux pas laisser passer. C'est pas vrai. Là il y a carton rouge. Ouais. Il est où l'avocat? Ah ouais, l'avocat il est... Non. Non mais vers au moins le maximum c'est midi. Midi c'est la moyenne à peu près. Quand je suis en vacances. Mais après quand je me lever, je me lève. S'il faut me lever à 7h du matin, mais je me lève à 7h. Mais c'est vrai que oui, je préfère dormir. Mais t'es pas de matin? Ben, en fait, des fois je me dis, oh putain, je me réveille, je me dis, en fait, on peut faire plein de choses. Mais je le fais, mais c'est vrai que c'est plus par des périodes aussi, je pense. Là, je suis plus, du coup, ce côté routine un petit peu qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans nos vidéos. C'est un petit peu le conducteur. Routine.
La routine d'en parler à chaque fois dans les vidéos. Excellent. Alors aujourd'hui, on est très dans la vanne, quoi. Genre, on peut pas en placer une, quoi. Je pense que c'est la fatigue, tu vois. Moi, par contre, désolée, mais j'ai pas mes 9h, 10h de sommeil, quoi. Ben, c'est sûr, se lever à 3h du matin, c'est compliqué. Non, abuse. Ouais, 3h30. Non, c'est pas vrai. 4h40. On en parle après. Exact. C'est le sujet d'après. Mais je veux dire, non, moi, c'est vrai que j'ai besoin. Mais je sais que quand il faut me lever, je sais me lever, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas très de matin, à vrai dire. J'ai du mal. Quand j'étais petit, j'ai toujours eu du mal à me réveiller. Genre, pour moi, et par exemple, un truc tout comme, et le matin, je déjeune pas. Je préfère dormir. 10 minutes, ben, autant ça peut me faire basculer la journée dans le bon comme dans le moins bon, tu vois. Et chaque minute compte. Attention. Ah non, mais. S'il dort que 9 minutes de plus, il est irritable. Allez, 9 minutes et 59 secondes. Toujours pas. 10 minutes, oui. Non, mais c'est vraiment, pour moi, c'est très important. Le sommeil, ça fait partie de ma personnalité. Et ça se voit, de toute façon, on peut pas le cacher, ça se voit, moi, sur ma tête. Enfin, sur nos têtes, tous les deux. Même toi, là ça se voit que t'es éclaté. Ouais, mais je suis pas irritable. Ça dépend. Est-ce que, alors, toi, du coup, t'es plus de matin ou alors pas du tout? Moi, je suis quelqu'un qui est très matinal, tu vois. T'es quelqu'un? Ah ouais, moi, je suis quelqu'un... Dites-nous à qui ça vous fait penser si vous avez la rêve. Tu vois, vraiment, la phrase genre... bon, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. C'est pas ultra vrai parce que ça fait très prétentieux. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette phrase parce que ça en dit long, en fait. Genre, je sais pas comment expliquer, mais le fait de se lever tôt le matin, et quand je parle tôt, je parle pas de se lever à 7h. Je parle de se lever à 5h30. Genre moi 5h30, je trouve que c'est une bonne heure pour se lever. C'est typiquement l'heure à laquelle je trouve je suis réveillée. Genre c'est comme si si je me lève à 5h15, j'ai pas encore totalement mes heures. Si je me lève à 6h par exemple, 5h45, c'est pas bien, mais 5h30 c'est très bien, tu vois. Genre, non mais vraiment, non mais je te jure, ça fait toute la diff. Et vraiment me lever à 5h30, je prends le temps de manger, je prends le temps de faire ma vie en fait. Et moi j'adore vraiment le matin. C'est mon moment préféré de la journée. J'adore le matin, j'adore me réveiller tôt. Et je sais pas comment expliquer, mais j'ai lu un livre il y a quelques années que je n'ai pas apprécié, qui est Miracle Morning de Hal Elrod. Et vraiment, j'ai énormément clashé ce livre. Et peut-être que... Non, on l'a clashé quoi. Ah ouais. Ah, vraiment, franchement, là, incroyable. Non mais tu sais pourquoi? Parce qu'en gros, ce livre, si vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous connaissez pas un peu le fondement de ce que dit la personne, c'est qu'en fait, pour lui, se lever tôt, donc le Miracle Morning, c'est le fait de se lever à 5h ou 5h30, je ne sais plus trop, pendant X temps, et vous verrez en quelque sorte les résultats. Et en gros, cette personne, elle liste un peu toutes les choses qu'il faudrait faire à 5h30 pour se lever. Enfin, qu'en gros, entre 5h30 et l'heure à laquelle vous commencez le travail ou que vous commencez les études ou quoi, c'est, on va dire, il liste plein de choses en fait que vous pourrez faire, méditer, lire, écrire, des choses comme ça, se concentrer sur soi, et qu'en fait ça amènerait en quelque sorte la réussite. Et moi j'aime pas forcément la manière dont il l'a tourné parce que ça faisait très... je sais pas comment expliquer, mais très je me vends, genre moi j'ai réussi à bien gagner de ma vie parce que j'ai fait ça, j'ai fait ci, comme si c'était un peu la clé, tu vois. Très donneur de leçons quoi. Exactement, alors qu'en soi pour moi, le fait de se lever tôt le matin à 5h30, ça, on va dire, ça a un réel impact positif sur ma journée et sur ma vie, parce qu'en fait tout simplement c'est comme ça que je me sens bien en fait, je me sens tout simplement, en fait j'ai un peu l'impression d'avoir réalisé plein de choses en très peu de temps, tu vois. Un peu comme si, par exemple, j'ai cours à 9h, je me lève à 5h30, je fais ma vie, etc. Je me prépare, je déjeune. Et en fait, par exemple, à partir de, je sais pas, 6h30, je commence à me mettre au travail. Et en fait, j'ai déjà accompli des tâches dans la journée avant même d'avoir commencé ma journée de travail, tu vois. Et ça, on va dire, c'est un réel plaisir parce que, je sais pas comment dire, mais c'est très satisfaisant comme état, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore me lever tôt, vraiment. Après, je suis très fatiguée après le repas. Entre midi et 14h en même temps, après le repas, souvent on a envie de dormir. Mais franchement, j'adore ça. Et tu vois, le fait du coup de me coucher plus tôt le soir, parce que forcément, quand on se lève à 5h30, on se lève plus tôt, on se couche plus tôt. Elle en semaine, à 19h30, il n'y a plus personne. Là, la rideau, là, il n'y a plus personne. Oh, arrête. À 20h, il n'y a plus personne. Mais pas 19h, arrête, il y a demain nous appartient. Quand même. Ça dépend du jour. Hein. Non mais 20h02. De base, je suis pas quelqu'un qui me lève, qui me couche très tard. Je sais que le maximum, ça, souvent vraiment, je me couche à 22h30 à peu près. Oula, c'est dans les grands soirs. Hein. Non, c'est vraiment. C'est pas vrai. Hein, mais je dépasse jamais les 23h quand je suis en cours quoi. Et vraiment, genre là où je dors le mieux, c'est entre 21h45 et 22h30. Pour me coucher le soir.
Mais pour me coucher le soir, c'est là où vraiment je sens que je fais une bonne nuit de sommeil, tu vois. Est-ce que je peux me permettre une remarque? Moi, je pense que typiquement, le soir, t'as typiquement l'habitude de quelqu'un qui a un EHPAD, quoi. C'est dégueulasse. C'est vrai. Tu manges à 19h, tu manges à 19h, tu dors vers 21h, c'est bon, franchement, on te prend là comme ça, là, hop, on te met dans un EHPAD, franchement. J'ai 22 ans. Ah ouais? On dirait pas. C'est chiant. C'est pas vrai. Mais c'est quoi, tu testeras? Ah oui, non, mais alors, on fait un pari si tu veux. Sérieusement, fais un pacte. Ben oui, je regarderai quand tu seras en cours de savoir un peu si tu te couches tôt ou pas. Ah oui, bah, tu verras. C'est bon. Tu verras par toi-même. Pendant longtemps, tu vois, j'ai mis de côté le sommeil parce que je me disais vraiment genre ça sert à rien, c'est pas important. Enfin, vraiment, si je pouvais faire beaucoup, enfin, si je pouvais dormir 4 heures dans la nuit, tu vois, j'étais contente. Journée, ouais. Mais en fait, en soi, enfin, je sais très bien que c'est un gros impact le fait de pas dormir. Et c'est quelque chose, tu vois, que j'ai appris avec le temps. Parce que mes études prenaient énormément de temps et tu sais très bien que je faisais beaucoup de nuits blanches. Ça devenait une sorte de cercle vicieux, tu vois, parce que le fait de ne pas dormir, ben, ça entraîne le fait que ta santé est beaucoup plus faible et du coup ben, que toi, après, tu prends du retard sur ton travail et ainsi de suite. Et en fait, ça a été problématique et c'est pourquoi j'ai commencé à vraiment prendre au sérieux le sommeil. Mais pendant très longtemps, pour moi, le sommeil, c'était... Procrastiner? Ouais, c'est la procrastination du sommeil. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Ah, franchement, j'ai tout donné. Ah, je suis fier de moi. Mais il me semble que c'est ça, ça existe vraiment. Tu sais, le fait de repousser ton sommeil en fait en étant sur ton téléphone, comme si en fait t'avais loupé tellement de choses dans la journée qu'en fait, vu que t'es pas forcément sur ton téléphone la journée ou que tu regardes pas ta série ou quoi, bah, t'as envie de beaucoup plus profiter et résultat, le lendemain tu regrettes, mais tous les soirs c'est la même chose. Et est-ce que toi, bah, du coup, tu m'as dit que t'apprécies beaucoup dormir, mais faire des grasses mat, après tu te sens bien en fait. T'as jamais réellement culpabilisé le fait de trop dormir ou peut-être que tu as privilégié ton sommeil à quelque chose et ça t'est déjà arrivé par exemple de regretter un petit peu d'avoir trop dormi? Mais après c'est vrai que quand je suis en vacances j'aime bien dormir un petit peu et après j'arrive à me contrôler tout ça. Tu vois, je le fais par exemple, je sais pas, pendant 2-3 jours vraiment si j'ai besoin vraiment de me reposer. Et après j'essaie de pas de me lever non plus quand je suis en vacances, je sais pas, vers 9h-10h tu vois, à peu près quand même pour... Mais si je peux dormir, c'est vrai que je dors. Fait. Je sais que si j'ai pas mon temps de sommeil, je sais que je serai pas productif dans la journée. Et je vais râler et je vais repousser les choses que j'aurais pu le faire si je suis en forme, tu vois. Mais je sais pas toi, mais c'est vrai que moi, des fois dans la journée, si je suis vraiment fatigué, si j'ai vraiment passé une mauvaise nuit, je fais une petite sieste, mais je sais pas, de 30 minutes ou 1 heure. Enfin, un créneau entre les deux, une tranche. Ben après, je suis revigoré, je suis reparti. Là, je suis vraiment, ah ben ça y est, je suis reparti. Mais si je dors pas assez, ben, je ne serai pas productif ensuite dans la journée. Tu vois, je n'aurai pas cette implication, je serai énervé comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que si j'ai pas ça, ben, ça fait partie un petit peu de moi et du coup ben, ça va impacter sur ma journée en fait. J'aurais pas été productif que si je l'aurais été de base, tu vois ce que je veux te dire? Oui, je vois. T'es complètement pas d'accord avec moi du coup sur le sujet. Ben, disons que si forcément quand tu dors pas assez, forcément ça impacte comme tu dis ta concentration, ton humeur, ça impacte beaucoup de choses. Mais pendant longtemps, tu vois, j'ai pas forcément senti que réellement ça a impacté ma concentration. Tu sais, quand tu étais plus jeune, par exemple au lycée, par exemple tes parents peut-être qui t'ont déjà dit mais couche-toi tôt parce que sinon le lendemain tu vas pas être concentré, tu auras du mal à suivre, tu vas beaucoup bâiller, etc. Mais en réalité, tu vois, je prenais conscience de ce que me disaient mes parents, mais ça impactait pas non plus mes journées. Par contre, je sais que quand je suis fatiguée, je rigole pour rien, genre je suis plus insupportable, tu vois. Ça par contre, je le ressens, tu vois. Je suis pas forcément irritable, mais je vais piquer les gens, quoi. Ouais, enfin, si je suis moi-même, mais j'ai... Une autre version de toi-même, voilà, quoi. je manque de sommeil. C'est un peu la version des enfants, tu vois. Quand ils sont fatigués, ils rigolent, ils pleurent, tu vois, comme si les émotions, elles savent plus trop ce qui se passe, en fait. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, moi, après, c'est vrai, mes parents m'ont toujours dit de me coucher tôt, quoi. Mais je sais pas toi, mais c'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'étais trop dégoûté de me coucher tôt parce que, bon, tu le sais, je suis un peu fan de foot, un petit peu, légèrement. Et tout le monde, elle me disait, tu vois la première mi-temps et après tu vas te coucher. T'es dégoûté, genre comme dans un film. Genre par exemple, quand t'as une série, tu regardes le premier épisode, t'as envie de regarder le second après. Et t'es trop dégoûté. À chaque fois, j'essayais de gratter pour essayer de regarder la deuxième mi-temps. Bon, en général, ça passait à chaque fois.
Mais ça t'est jamais arrivé ça de dire oh non j'ai pas envie. Toi vu que tu te couchais à 21h tu t'en foutais quoi, tu voyais pas le début ni la fin, c'était Non, cool. je me couchais tard quand j'étais petite. Hein. Je me couchais tard et je faisais beaucoup de grasse mat. C'est au fur et à mesure du temps en fait et plus je grandis et plus je me rends compte que je suis très matinale. Quelque chose que j'apprécie. Vraiment ça, en fait c'est vraiment un bon effet sur moi en fait le fait de me lever tôt et je pense que c'est en lien aussi avec le fait de voir le jour se lever. C'est l'hiver en tout cas. J'aurais pas dit mieux. L'hiver quand je suis en cours et que le soleil il se lève plus tôt, bah, en fait c'est un plaisir quelque part. Et le fait de voir le jour se lever, bah, vraiment ça a un effet bénéfique en quelque sorte sur moi. Et c'est ça qui me fait du bien. Mais quand j'étais petite, mes parents ils m'ont toujours laissé faire un peu ce que je voulais, tu vois. Si je voulais me coucher tard, je me couchais tard et c'est moi qui voyais un peu comment ça allait se passer. Ils me faisaient confiance là-dessus. Et c'est vrai que bah, quand j'étais petite, en tout cas c'est... Comment dire, genre j'aimais bien me lever tard, je faisais beaucoup de grasse mat et au fur et à mesure du temps, ben, c'est quelque chose qui me plaît plus du tout de faire des grasses mat. Enfin là j'en fais beaucoup maintenant, enfin beaucoup, c'est parce que je rattrape un peu les heures de sommeil que j'ai perdues la semaine, donc le week-end j'en fais, je me permets ça, mais c'est vrai que moi j'ai toujours un réveil d'allumer, toujours. Ah non, justement, mais pour non moi j'ai jamais de réveil. Enfin, quand je sais que j'ai rien, c'est trop bien, tu te réveilles. Et en fait le réveil il est dans ma tête et je me réveille toujours vers midi. J'arrive toujours un peu à l'heure du repas, hop, petit réveil, on écarte un sourcil. Mais je l'ai dans ma tête, je sais me réveiller, tu vois. Mais non, moi, si je mets un réveil, ça me stresse, c'est quelque chose d'important, je vais pas réussir à dormir la nuit. Alors que si je mets pas de réveil, ben, je dors, mais les meilleures nuits de ouf, tu vois. Le problème, toi, c'est que justement, ça t'est déjà arrivé t'as ton réveil, mais tu t'enlèves ton réveil et t'oublies de te réveiller. Ah, ça m'arrive une fois ou deux, ouais. Plusieurs fois. En année scolaire, ça t'arrive? Peut-être, oui, bon après, mais j'arrive toujours à... Je me réveille peut-être pas à l'heure, mais j'essaie toujours d'arriver... Bon, ça arrive à tout le monde déjà, mais oui, non, mais ça m'est arrivé, oui, une fois ou deux de dire... Bon, après, des fois, le cours aussi, bon, tu te dis le lendemain, on l'a déjà tous... Je sais pas si ça vous... Dites-nous aussi si ça vous est déjà arrivé. Genre, t'as le cours, tu vois l'heure, tu dis bon... Une fois ou deux, mais vraiment, si c'est pas... Tu le fais en début d'année, après, quand c'est la fin du semestre ou quoi, tu es assez... Tu sais gérer. Mais c'est vrai, oui, non, ça m'est arrivé déjà. Ça t'est déjà arrivé, toi? D'oublier? Franchement, ouais, ça a dû m'arriver, mais franchement, c'est rare. Hein. C'est rare parce que j'ai toujours 2 réveils, tu vois. Parce que comme ça, au moins, je suis certaine que dans tous les cas, je vais me réveiller. Mais ça a peut-être dû m'arriver quand j'étais plus jeune ou quoi. Mais en vrai, c'est plutôt rare en quelque sorte. Parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude en quelque sorte de me réveiller avec un réveil. Et d'ailleurs, j'ai écouté un podcast qui est le podcast Émotion sur Spotify et qui parle justement de, vous savez, le fait de le dimanche quand t'es un peu le blues du dimanche. Un peu le spleen un petit peu, le fameux spleen du dimanche. C'est ça. Et en fait, souvent, c'est aussi d'une part parce que c'est lié en quelque sorte au sommeil. Le dimanche soir, le dimanche en tout cas, c'est un peu le jour où tu te dis, bon ben voilà, c'est le jour de la semaine où je suis tranquille, je peux me lever plus tard. Et en fait, t'as tendance à justement te lever vraiment tard. Tu vois, à rattraper tes heures, à enlever le réveil. Et justement, la personne qui faisait le podcast, enfin en tout cas le spécialiste et pas la journaliste qui réalisait le podcast, disait que justement c'était important quand même de mettre un réveil, plus tard que d'habitude, mais par contre d'en mettre quand même un parce que pour pas que ça fasse une trop grosse différence par rapport à quand tu te lèves le matin. Si tu te lèves tous les jours à 5h30 la semaine et que le dimanche tu te lèves à 11h, bah oui, il se peut que ton dimanche tu le vives un petit peu mal. Mais après, je pense que j'imagine que le réveil, ça a aussi des effets un peu nocifs aussi sur ta manière de te sentir, on va dire, dans la journée, tu vois. Oui, comme moi, par exemple, si je dors pas assez, du coup, après, au niveau des émotions, tout ça, ça va être un peu décuplé. Je n'aurai peut-être pas la même concentration qu'on peut avoir en temps normal, quoi. C'est ça. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. Je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à nous dire un peu, vous, quel team vous êtes. Plutôt lève tard ou plutôt lève tôt. J'espère que vous êtes lève tard. Hein. On n'oublie pas. Hein. On vote pour la team 1. Comme un nouvelle star, la team 1 et la team 2. Non mais voilà, blague à part, non, c'est vrai que voilà, dites-nous un petit peu, ça nous intéresse comme d'habitude. Et c'est vrai que c'était une vidéo un petit peu marrante. Aujourd'hui, elle était un peu plus, on va dire, chill que d'habitude. Un peu plus en détente. C'est un peu aussi, nous, un petit peu à travers cette vidéo, un petit peu quand on est un petit peu dans le jardin secret, un petit peu. Donc voilà, donc c'était une vidéo sympa. Mais n'oubliez pas, donc, peu importe dans quel team vous êtes, le plus important c'est de se sentir bien avec la manière dont on se réveille en fait le matin, si vous préférez vous lever tard ou vous lever tôt. Et dans tous les cas, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à bientôt. Allez, ciao ciao. Salut. À plus, ciao ciao. Prenez soin de vous.